Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire un live sur la falsification de l'histoire et le blanchiment de la vérité. Voilà, bon, avant de commencer cela, je vais d'abord faire mes hommages à mes maîtres, donc au professeur, au docteur Nicolas Métégué. Je fais mes hommages au docteur Nzengue, docteur Nicolas Métégué, qui est historien et psychopédagogue. Il m'a tenu en première année en licence 1, département d'histoire et archéologie. Docteur Nzengue, enseignant en histoire du Gabon. Mes hommages aussi à docteur Jean-Philippe Omontonde. Mes hommages également à Domi Fakoli. Mes hommages également à Cheikh Anta Diop. Et aujourd'hui, je vais faire ce thème, falsification de l'histoire et blanchiment de la vérité. Il faut d'abord reconnaître que l'histoire, il y a ce qu'on appelle dans le procédé de la science même historique. Donc il y a des règles qui prouvent que la science, l'histoire est une science à part entière. Donc la scientificité de l'histoire ne souffre d'aucune ambiguïté. Même s'il faut reconnaître qu'il y a certains scientifiques, donc certains historiens qui sont de mauvaise foi. Il y a certains historiens qui sont de mauvaise foi, certains archéologues qui sont de mauvaise foi et qui ne disent pas toujours la vérité lors de les publications de leurs œuvres ou leurs thèses ou leurs recherches. Donc, ici je vais parler premièrement de la falsification ou le blanchiment de l'histoire à travers la découverte de l'outre-Atlantique, donc les Amériques. On nous a toujours appris dans nos programmes scolaires depuis la maternelle, depuis le primaire, dans les cours d'histoire, que l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb en 1492. Alors qu'en réalité, les premiers explorateurs, ceux qui ont découvert l'outre-Atlantique, donc les Amériques, ce sont des Noirs, des Africains. Des Africains. Et plus de 1000 ans avant la découverte de l'outre-mer, donc de l'Amérique, par Christophe Colomb, un empereur malien du nom de Bakary II avait fait des expéditions où il était allé avec 2000 de ses sujets. Hormis ça, il y a d'autres explorateurs africains qui sont allés bien avant Christophe Colomb, longtemps avant Christophe Colomb. Et aujourd'hui, ce que je dis aujourd'hui, vous pouvez les vérifier. Vous pouvez aller faire vos recherches, vous allez vérifier. Il y a des datations, il y a des documents archéologiques et des recherches scientifiques, historiques qui prouvent effectivement ce que je dis. Et comme l'histoire est têtue, il y a des vestiges qui prouvent que les Africains ont marqué l'histoire de l'Amérique en général et l'Amérique du Sud plus particulièrement. Parce que beaucoup ignorent même qu'au niveau de l'Amérique du Sud, il existe des pyramides qui ont été construites par des Noirs, par des Africains. Et l'ère précambrienne était l'Afrique, le continent, l'Amérique du Sud était africain. C'était un continent africain parce que les Noirs y vivaient. Et aujourd'hui, par exemple, pour preuve, 30% de la population brésilienne est noire. 30% de la population brésilienne est noire. Et ceux qui sont de mauvaise foi, qui ont voulu nous faire croire que l'histoire était blanche, donc la vérité était blanche, n'ont pas pu prouver, même si aujourd'hui c'est méconnu, que certains Noirs, donc la majorité des Noirs du Brésil sont même là avant, longtemps avant les années 900-800. Ils sont là avant. Donc ils ont fait plus de 2 millénaires, 3 millénaires là-bas. Leurs ancêtres ont fait plus de 2, 3 millénaires là-bas. Donc c'est pour dire que même l'Amérique du Sud, la majorité des capitales ou bien des villes aux États-Unis même, notamment aux États-Unis en Amérique du Sud, ont été fondées à travers des noms africains. Par exemple, le Texas est une racine. Le Texas était un mot qui a été plagié sur une racine d'un nom africain.
Parce que nos ancêtres, donc nos ancêtres noirs, avant de fonder des villes, ils faisaient des rituels. Ils faisaient des rituels et à travers les rituels, ils avaient le nom qu'ils pouvaient donner à la ville. Et comme le nom d'une ville, c'est pas quelque chose de... comme un jeu, non, c'est quelque chose qui a une énergie. Voilà, donc ils ont fondé des villes. La majorité des villes d'Amérique, aujourd'hui, qui ont été changées, qui ont été adaptées avec d'autres façades, voilà, donc sont normalement d'origine africaine. Par exemple, l'Ohio. L'Ohio est une ville qui a été fondée par des Noirs, donc les Yoruba. Les Yoruba, le titre au départ c'était Oyo. Donc quand on regarde la racine du mot Oyo, c'est un mot africain. Donc ils ont juste modifié à Oyo. C'est juste pour exemple, c'est un exemple. Bon, maintenant en termes de falsification de l'histoire, lorsque mon maître Cheikh Anta Diop dit que mais ils ont falsifié l'histoire. Donc 5000 ans dans l'histoire, 5000 ans dans la préhistoire. Et Cheikh Anta Diop pense que la falsification de l'histoire est un génocide intellectuel. C'est même une atteinte à la morale. Pourquoi? Parce que falsifier l'histoire de l'humanité, c'est dangereux. C'est plus même que la bombe atomique. C'est plus que la bombe nucléaire. Parce qu'en histoire, on dit, l'histoire nous permet de connaître le passé, pour bien vivre le présent et envisager le futur. Mais si déjà on falsifie l'histoire, donc les scientifiques de mauvaise foi, ou bien peut-être pour des raisons géopolitiques, des dominations culturelles, intellectuelles, on falsifie l'histoire, mais c'est l'humanité qui en pâtit. Parce qu'il ne sert à rien de vivre sans connaître son passé. Donc, hormis ça, par exemple, les gens pensent, il y a certaines personnes qui refusent d'accepter ou bien de croire, d'accepter que l'Afrique est le berceau des civilisations. L'Afrique est le berceau de l'intellect, de la spiritualité. Pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, j'ai un frère, une connaissance qui me dit que l'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité. Venant d'un intellectuel, bon, ça m'étonne. Lorsqu'on regarde les vestiges, l'archéologie, lorsqu'on regarde les fouilles archéologiques, les documents archéologiques datés, lorsqu'on regarde l'Égypte antique, ancienne, on voit bien que l'Afrique a été évoluée longtemps avant même nos frères occidentaux ou blancs. Donc lorsqu'on regarde même les pyramides, la construction des pyramides, ces pyramides ont été construites entièrement par des Noirs, des Africains, des Noirs africains. Et hormis les pyramides, il y a le hiéroglyphe, les écritures hiéroglyphiques, qu'on appelle en égyptien ancien Medou Netcher. Et hormis ça, l'Afrique, nos ancêtres, sont les pères de la spiritualité, sont les pères de la conception de la vie après la mort. Donc la conception de la vie après la mort est née en Afrique, en Égypte, à Ta Seti, Ta Meri, donc l'Égypte, la Nubie, le nord, haute et basse Égypte. Toute cette vallée-là, toute cette zone géographique-là est le berceau des civilisations. Même si ce n'est pas que, parce qu'il y avait aussi l'Empire du Ghana qui était là. L'Empire du Ghana était organisé. Il y avait des scientifiques, il y avait des chercheurs, il y avait ceux qui étaient là, des philosophes de l'art. Au niveau du Zimbabwe, il y avait aussi des constructions fières, dignes. Il y avait un mode de vie, une organisation sociale. Mais aujourd'hui, ces histoires sont méconnues. C'est méconnu parce que c'est peut-être entretenu. Mais je pense qu'il faut connaître l'histoire. Il faut aller dans ce qu'on appelle la connaissance directe. Parce que Cheikh Anta Diop nous recommande d'aller vers la connaissance directe. Parce que la connaissance directe, elle est certaine, elle est plus palpable, elle est plus vérifiable et plus appréciable que la connaissance indirecte. Donc aujourd'hui, les vestiges existent. Ces vestiges qui existent prouvent à suffisance que l'Afrique a un passé digne. Bon, maintenant, en termes de falsification de l'histoire, il y a des scientifiques, des archéologues de mauvaise foi qui ont voulu effacer ou noircir l'histoire des Africains en faisant ce qu'on appelle une campagne de destruction des preuves archéologiques. Lorsqu'ils ont détruit les indices nasales, donc les fosses nasales, lorsqu'on retrouvait donc le bout du nez là,
on retrouvait sur les statuettes. Ils ont fait exprès parce que lorsqu'on regarde la constitution d'une statue, pardon, une statue d'un pharaon égyptien ou d'un grand prêtre égyptien, on se rendait compte que dans l'indice nasal, il y avait de l'africanité. On reconnaît que c'était un Africain. Mais le fait d'avoir vu que s'il donnait la vérité, il retranscrivait la vérité comme telle qu'elle était, ça devait sonner faux. Puisque pour eux, ils ont voulu blanchir la vérité, ils ont voulu blanchir l'histoire. Et aujourd'hui, lorsque vous allez regarder, lorsque vous allez faire vos recherches, vous allez vous rendre compte que la majorité des statues, la majorité des vestiges qui ont été faits, où c'est le faciès des Noirs qui ont été représentés, ils ont toujours cassé le bout du nez. Donc la partie là, ça a toujours été cassé. Pour ne pas qu'on sente que ce sont des Africains en fait. Maintenant, en termes par exemple d'histoire, c'est que l'histoire conventionnelle, on nous fait comprendre que Confucius est un blanc, alors que Confucius n'a jamais été un blanc. Confucius est un Africain, comme vous et moi, peau noire. Voilà. On nous fait aussi comprendre que le père de la médecine, c'est Hippocrate, un grec. Alors que non, le père de la médecine, c'est Imhotep. Voilà, Imhotep pratiquait déjà dans l'Égypte ancienne, vraiment ancienne. Il pratiquait déjà la chirurgie, il pratiquait déjà, c'est-à-dire il a fait ce qu'on appelle la médecine moderne. Mais comme ces scientifiques ou bien ces blancs de mauvaise foi ont voulu blanchir la vérité, blanchir le savoir, blanchir la connaissance, ils ont créé un personnage comme Hippocrate pour faire croire que c'était Hippocrate, le père de la médecine moderne. Bon, comment occulter l'histoire d'une population, d'une race digne, quand l'homme moderne, le premier homme moderne est né il y a 350 000 ans. Le premier homme moderne est né il y a 350 000 ans. 350 000 ans, pardon. Et c'était un noir. Les premiers sépulcres, donc le concept d'enterrer les morts, ériger des caveaux, tout ça, ce sont les Africains. Les peintures rupestres, les temples, les pyramides, ce sont les Noirs. Ils sont même allés jusqu'à vouloir nous faire croire qu'il existait des pharaons blancs. Bon, admettons, même s'il y avait des pharaons blancs en griffe, aucun pharaon n'a jamais été blanc. Pourquoi? Parce qu'avant d'être pharaon, il y a un rituel qu'on fait. À l'époque, nos ancêtres faisaient des rituels parce qu'il y avait des prêtres pharaoniques. Et un pharaon était un élu. C'est quelqu'un qui est choisi depuis le ciel, donc depuis les ancêtres. Et il fallait faire des rituels, donc des pratiques, dans un temple. Et ce temple était dédié spécialement pour l'intronisation des pharaons. Et première condition sine qua non, il faut être attaché à cette terre, à cette tradition. Donc sur le plan de l'ADN, c'est-à-dire qu'il faut avoir un code génétique qui correspond avec le rituel. Parce que le pharaon n'était pas seulement une autorité politique, mais le pharaon était d'abord une autorité spirituelle. Donc un envoyé de Dieu, ou bien un instrument de Dieu. Voilà, donc d'où le fait qu'il avait des missions aussi de prêtre. Là, donc ils nous ont fait croire que il y avait des pharaons blancs, même s'il y avait des pharaons blancs, c'était des imposteurs. C'est que beaucoup de gens ne savent pas. Et ils nous parlent de ça dans leurs livres, ils nous parlent de ça dans leurs dessins animés, les pharaons blancs. Bon. En tout cas, il faut rendre aux Africains ce qui appartient aux Africains et aux comédiens ce qui appartient aux comédiens. Donc, je voulais aussi parler d'une autre chose. Lorsqu'ils parlent, par exemple, lorsque les Blancs, ils parlent du fait que la religion chrétienne est une religion qui vient de Dieu. Je dis que j'en rigole. Pourquoi? Parce que le judaïsme même, qui est censé être l'origine même, en fait, qui est censé être la religion, bien la croyance spirituelle, qui devait chapeauter, bien qui devait faire en sorte que le christianisme ait un sens. Le judaïsme, les pères du judaïsme, ce sont les Noirs d'Israël, donc de la Palestine.
Voilà. Et pour, le courant judaïste, le Messie n'a pas une mission spirituelle ou divine. Vous pouvez vérifier ce que je dis. Pour les judaïstes, pour le judaïsme, le Messie a une mission d'administrateur politique, social. Il n'est pas investi d'un pouvoir divin. Et lorsqu'on regarde par rapport à la falsification de l'histoire, et par rapport à ce que Cheikh Anta Diop dit, 5000 ans dans l'histoire, 5000 ans dans la préhistoire des falsifications. Il y a eu ce qu'on appelle un mauvais plagiat de la spiritualité négro-africaine. Parce que nos Africains, nos ancêtres, n'étaient pas des religieux. La question de Dieu pour nos ancêtres était philosophique et scientifique. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont falsifié l'histoire en blanchissant ou bien en adoptant nos concepts, nos préceptes religieux, nos préceptes spirituels à leur réalité à eux pour faire ce qu'on appelle une domination politique et culturelle. Donc par la falsification de la Bible, par le mauvais plagiat. Donc ils ont plagié le concept de Trinité. Ils ont mal plagié le concept de Trinité. Ils ont mis Joseph, Marie, Jésus. Alors que dans le fond, on attribue le rôle de sauveur de l'humanité, de prince du soleil, à Horus. Horus, qui est le fils d'Isis et d'Osiris. Donc, Isis, Marie, Horus, Jésus, Osiris, Joseph ou Dieu. Donc, c'est un mauvais plagiat. Et lorsque je fais mes recherches, parce que moi, ça me fait 10 ans de recherche en histoire, en archéologie, en égyptologie, lorsque je fais mes recherches, je me suis rendu compte que ils ont la Rome antique, donc Rome à l'époque, comme Rome dominait le monde politiquement et militairement, il fallait trouver un moyen adéquat pour asseoir leur hégémonie. Et le moyen adéquat pour asseoir l'hégémonie, c'était sur l'aspect des religions. Ils ont compris qu'ils avaient fait leurs enquêtes, ils ont compris que pour mieux dominer l'homme, il fallait l'avoir mentalement, culturellement ou spirituellement. Donc, en créant des dogmes. Donc, la Bible est un plagiat, un mauvais plagiat, sur même les écritures hiéroglyphiques qu'on retrouvait dans nos pyramides, dans nos papyrus. Je prends un exemple, par exemple, le papyrus Upper. Dans le papyrus Upper, on parle un peu de l'Exode. L'exode qu'ils ont falsifié, l'exode qu'ils ont retranscrit dans la Bible. Ils ont pris mot pour mot. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris mot pour mot. Ils se sont inspirés du papyrus Upper pour créer leur verset d'Exode. Dommage que je n'ai pas le document sur place. Je vous aurais lu certains passages qui prouvent ce que j'ai dit. Et je crois que j'ai fait une émission dans ce sens. J'ai fait une émission avec un anthropologue gabonais. Et cette émission sera bientôt diffusée. C'est une émission audio qui dure 1h55. Où on parle de quelle religion africaine pour quelle société africaine. Quelle religion pour quelle société africaine d'aujourd'hui. Donc ils ont falsifié l'histoire. Ils ont falsifié l'histoire même de la religion en plagiant, en faisant un mauvais plagiat dans la spiritualité négro-africaine. Et aujourd'hui, on ne peut pas étouffer la vérité parce que la vérité scientifique, la vérité doit toujours jaillir. Parce que même après 4 millions de nuits, le jour toujours se lève. Donc, ils ont falsifié aussi l'histoire de la science. Ils ont falsifié la science. Falsifier la science, c'est falsifier la vérité. Falsifier la vérité, ça veut dire avoir un problème de moralité. Donc, un problème moral. Parce qu'un vrai scientifique, un vrai historien, un vrai archéologue, un vrai philosophe ne peut pas cacher la vérité. Donc, ils ont falsifié même l'histoire de l'Afrique. L'histoire de l'Afrique a été falsifiée. Beaucoup d'Africains vivent en Afrique sans savoir comment était leur passé. Beaucoup d'Africains aujourd'hui ne savent pas, parce que même la Bible, c'est aussi un instrument de domination culturelle. Pourquoi? Parce que à travers la Bible, ils ont fait croire au monde, à l'humanité, que Salomon était l'homme le plus riche de la planète. On parle de riche matériellement, riche en sagesse. Mais alors que dans les faits, même certains scientifiques ont fait des recherches et ils ont trouvé que Kanka Moussa, un roi, un empereur malien,
est le plus riche des hommes qui n'a jamais existé. Donc le plus riche de tous les temps, avec une valeur estimale à plus de 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars. Kanka Moussa, l'homme le plus riche de la planète de tous les temps. Donc, ils ont falsifié ça. Ils nous ont aussi fait croire que nos ancêtres étaient des barbares, étaient des primates, donc vivaient comme si c'était des animaux, n'avaient aucune culture, n'avaient aucune... que nos sociétés étaient désordonnées, il n'y avait pas d'organisation sociale. Alors qu'on oublie que le premier ministre, celui qui a eu l'idée de créer le poste de Premier ministre, c'est un Africain. Le premier ministre était un Africain. Voilà. Et même que l'organisation politique européenne est calquée sur l'organisation politique africaine d'avant l'Antiquité. Et hormis ça, ils ont voulu nous faire croire que le premier homme, les premiers hommes étaient des blancs. Impossible. Impossible, impossible. Puisque l'humanité a des origines négroïdes. Tous les êtres sur Terre ont dans leur code ADNique des gènes des noirs. Donc par quelle incantation vont-ils nous faire croire que les premiers habitants sur Terre sont des blancs? Donc, hormis ça, je voulais insister sur la falsification de la Bible, de l'histoire. Parce que qui dit falsification de la Bible, comme la Bible est un instrument de domination géopolitique ou politique, et à travers cette domination politique, c'est ce qui fait en sorte que le monde soit dans un océan de confusion. Parce que même le texte de notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, est un texte qui apparaît longtemps avant même l'écriture de la Bible, qui apparaît dans la pyramide de Ousna, donc dans les écritures sur roche, dans la pyramide, des écritures hiéroglyphiques. Le texte de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, tout ça, qu'on attribue soi-disant sauveur de l'humanité Jésus, est un texte qui apparaît avant dans les pyramides d'Égypte. Et aujourd'hui, lorsque vous allez faire des recherches, tout ce que j'ai dit c'est appuyé par des recherches, vous pouvez aller vérifier. Lorsque j'ai fait une recherche il y a 1 an, 2 ans, sur les contradictions de la Bible, je me suis rendu compte que même dans les informations que j'ai eues, que même dans leur tentative de falsification, ils ont commis tellement d'erreurs, comme quoi la fausseté a toujours des manquements, ou bien des limites. Ils ont commis tellement d'erreurs qu'en mettant certains versets, en voulant habiller, donc maquiller la vérité, ils ont mis certains versets contradictoires. C'est-à-dire qui parlent d'un même fait historique, puisqu'il y a aussi un côté historique, même si c'est une histoire falsifiée, pour faire croire qu'il y a une vraisemblance, ou bien il y a une clarté dans ce qui est énoncé dans leurs versets. Et vous pouvez aller vérifier peut-être. Moi, je vais mettre le lien ici en attaché après le live et puis vous pourriez voir. Donc, la falsification de l'histoire, de la Bible, le blanchiment de l'histoire est dangereux. Pourquoi? Parce que à travers ça, ils ont réussi à faire en sorte que les Africains, dont les Noirs, pensent que tout ce qui est blanc, c'est bon. Que la vérité sonne blanche. Que nous, on n'a pas de conscience, on n'a pas d'intelligence. Alors qu'il y a 350 000 ans, le dernier homme moderne, le premier homme moderne, il est né en 350 000 ans. Et il était déjà constitué sur le plan intellectuel. Il était intellectuellement un bon roseau pensant, il agissait sur le plan de la chasse, de la cueillette, les constructions des huttes, tout ça. Donc, ils veulent nous faire croire en tant qu'Africains que nous n'avons pas de savoir. Ils veulent nous faire croire en tant qu'Africains que nous n'avons pas de culture. Ils veulent nous faire croire en tant qu'Africains que nous ne raisonnons pas. Il y a même un penseur, je ne sais plus de quelle origine, il est un blanc, qui disait qu'il n'existe pas de philosophie africaine.
Il n'existe pas des... Comment n'existe-t-il pas des philosophies africaines, puisque même les Grecs qui attribuent Thalès et Pythagore le talent des plus grands mathématiciens, plus grands astrophysiciens ou physiciens, ces personnages, donc Thalès et Pythagore, sont allés se former en Égypte pendant plus de 20 ans, chez les prêtres pharaoniques. Donc j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir pourquoi, parce que aujourd'hui, si les Africains ne veulent pas, certains Africains, pas tous, parce qu'en Afrique, on a vraiment des valeurs sûres. On a des maîtres de conférences dans plusieurs disciplines, telles que l'égyptologie, la biologie, l'astrophysique, l'histoire, les mathématiques. On a des valeurs sûres. Mais en tant qu'Africains, on devait comprendre qu'on a notre rôle à jouer. Pourquoi? Parce qu'on a du savoir, on a des têtes qui sont là, qu'on peut suivre, on peut faire nos recherches nous-mêmes. On peut s'investir dans la recherche libre. Oui, il faut que chaque Africain, comme le dit mon frère Privan Gomo, que chaque Africain devrait être un égyptologue. Chaque Africain devait faire des études en égyptologie pour mieux se connaître. Alors, si tu ne te connais pas, si tu ne connais pas ton histoire, tu es perdu, mon frère. Tu es perdu. Aujourd'hui, c'est après 10 ans de recherche en histoire, en archéologie, en égyptologie, que je peux maintenant me tenir devant vous et vous parler. Même si ce n'est que l'acte 1, je ferai peut-être une vidéo d'ici là pour étaler encore un peu ce que j'ai comme connaissance dessus. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, en tant qu'Africains, nous devons aller vers la connaissance directe. Nous devons chercher ce qui est nous, notre culture, notre science, notre intelligence, ce qui fait notre vivre ensemble. Parce que notre vivre ensemble aussi, c'est notre passé. Il faut qu'on retrouve un repère à travers le passé. Si on a un passé glorieux, on sait ce qu'on vaut, forcément on se comporte bien. Et si je parlais de la falsification de l'histoire et le blanchiment de la Bible, c'est parce que beaucoup d'Africains, justement, sont dans une sorte de confusion, un nuage noir, un nuage de fumée, où ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien pourquoi? Parce qu'ils ils sont passés par des établissements scolaires, universitaires, où on ne leur a pas dit la vérité. Donc, sachez déjà que ce n'est pas Christophe Colomb qui est le premier à avoir découvert l'autre mer, l'autre Atlantique. Donc c'est bien les Africains. Sachez qu'au niveau de l'Amérique du Sud, il existe des pyramides au niveau de l'Amérique du Sud. Il existe même des statuaires, des statues, des reliquaires. Et dans ces reliquaires-là, il y a des écritures hiéroglyphiques, donc égyptiennes, qui sont inscrites. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les Africains ont un passé, les Noirs ont un passé fier. Les Noirs ont un passé fier. Et si on a blanchi l'histoire de l'humanité, c'est pour mieux dominer. Parce que c'est pour mieux dominer un peuple, pour mieux dominer une race, il faut le dominer d'abord culturellement. Si déjà, en tant qu'Africains, on se dit que nous sommes inférieurs culturellement, mais forcément on nous domine sur tous les plans, idéologiques, intellectuels, spirituels, économiques. La vérité sur la Bible, c'est quoi? La vérité sur la Bible, c'est que la Bible est un récit de plagiat, mauvais plagiat. Et que le personnage de Jésus, tel qu'on l'explique dans la Bible, n'a jamais existé. Il y a quelqu'un qui est connecté en ce moment, qui a fait des recherches en Israël, qui était jusqu'en Israël. Je l'ai appelé il y a 2 jours, 3 jours. Et il m'a révélé que le Messie juif, il n'existe pas qu'un seul Messie juif, mais il y a plusieurs Messies juifs. Et même s'il avait plusieurs Messies juifs et qu'il y avait un seul Messie juif, le Messie est venu pour les Juifs, il n'est pas venu pour l'humanité. Parce que lorsqu'on regarde un verset biblique qui m'échappe, dans la référence m'échappe, il y a un verset biblique qui dit « Je suis venu pour le Juif et non l'Enoch. Je suis venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. » Donc, mon frère, tu es noir, tu es africain, tu es israélien. Est-ce que tu es juif? Même si Jésus avait existé, Jésus n'a jamais existé dans le contexte biblique. Parce que la Bible aussi a un aspect historique, culturel. Donc les mœurs d'un peuple qu'on veut imposer à d'autres peuples. Mais mon frère, si on t'impose les mœurs qui t'appartiennent, parce que si les ancêtres d'autrui imposent ta discipline, ton mode de vie, ta croyance, tu ne vis pas. Tu es un être hybride.
Et je vais citer Dombi Fakoli qui dit que aucune prière qui est faite par un noir, aucune prière qui est faite aux ancêtres des autres ne peut jamais avoir l'approbation de Dieu. Pourquoi? Parce que nos ancêtres sont un portail. On ne peut pas prier des ancêtres des autres qui ne nous ressemblent pas, qui ne sont pas liés avec nous, et espérer avoir une réponse. Espérer avoir gain de cause dans nos supplications, dans nos prières. Impossible. Donc je pense qu'il faut retourner aux sources. Parce que la Bible, là je vous parle, je suis un ancien évangéliste. Quand je pensais que la Bible était la vérité, j'enseignais la parole de la Bible. Aujourd'hui même je demande pardon à ceux que j'ai égarés. Parce que j'étais égaré. Mais je peux vous dire à 100%, à 200%, 400% que la Bible est un récit mythologique. Mythologique. Tout comme la mythologie grecque. Comme vous voyez la mythologie grecque. Tout comme la mythologie grecque, tout comme les Blanche-Neige. Tout comme les Blanche-Neige, les 7 nains, Cendrillon, c'est un mythe. C'est une mythologie. Et comme Akenenge dit, le vrai Dieu est en soi. Et si le vrai Dieu est en soi, vous savez que le vrai Dieu est dans nos traditions, dans nos rites. N'allez pas chercher loin. Donc c'était juste une parenthèse. Blanchiment, pourquoi? Blanchiment parce que ils ont réussi justement à vous faire croire, à nous faire croire que la vérité sonne blanche. Et comme la vérité sonne blanche, donc tout ce que nous on pense, tout ce que nous on dit, tout ce que nous on fait, donc même sur le plan pratique, dans nos us, coutumes, dans nos techniques traditionnelles, tout ça, ce n'est rien par rapport au blanc. Donc ça veut dire qu'on a un problème. On ne peut pas se réunir nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on se réunisse. Et ne pas se réunir, c'est faire la paix avec qui nous sommes. Retourner aux sources. Retourner aux sources. Donc, l'histoire de l'humanité a été falsifiée. Je vous donne déjà des indications. Vous pouvez aller faire des recherches supplémentaires. Vous allez sur YouTube. Vous tapez juste Jean-Philippe Omotunde. Il est le président de Anidja, donc la fondation Anidja, qui est une fondation qui fait dans la restitution de la vérité historique, dans les recherches archéologiques, pour faire en sorte que les Africains, donc précisément de la Martinique ou bien des Antilles, soient au fait des réalités historiques et aient la bonne information sur la falsification de l'histoire afin de prendre position. Parce qu'un bon intellectuel, un bon Africain prend position. Soit tu prends position du bon côté de l'histoire, soit tu prends position du mauvais côté de l'histoire. Et nous on a choisi de prendre position pour le bon côté de l'histoire. Donc vous pouvez aller, vous allez sur Google, sur YouTube, vous tapez Jean-Philippe Omotunde, vous allez voir une série d'émissions sur des thèmes divers, blanchiment de la Bible, falsification de l'histoire, décolonisation de l'histoire, Jésus a-t-il existé? Donc lui, il est mieux placé, pour ceux qui doutent, il est mieux placé pour moi, que moi, pour vous montrer, en fait, sur un plan purement heuristique, donc purement scientifique, avec des preuves archéologiques et des arguments scientifiques, vous prouvez que ce que je dis n'est pas faux. Donc vous pouvez aller là-bas, vous pouvez aussi aller sur Google ou YouTube, vous tapez Dombi Fakoli, vous allez voir les différentes émissions, voilà, il parle de, voilà. Essayez de vous documenter, essayez de chercher vous-même, mais sincèrement, la falsification de l'histoire de l'humanité, le blanchiment de la vérité est un génocide intellectuel. Parce que lorsqu'on est mort intellectuellement, on n'a pas de vie. Donc je pense que j'ai essayé de dire ce que je pouvais dire là. C'est vrai que j'ai pas noté, j'ai pas écrit quelque part avant de parler, j'ai juste parlé comme ça dans la volée. Et je pense que d'ici une semaine, je ferai encore un autre live, peut-être plus étoffé. Et voilà, et puis... Donc moi je ne fais pas de prosélytisme spirituel, Je ne suis pas dans le prosélytisme spirituel, je dis les choses en tant que roseau pensant, en tant que scientifique de bonne foi, parce que ça fait plus de 16 ans, ça fait 16 ans que je suis dans la recherche scientifique. J'ai commencé mes premières recherches en psychologie, en philosophie il y a 16 ans.
Donc aujourd'hui, ce n'est que le couronnement de ça. Et n'oubliez pas que si vous avez une bonne intelligence, vous avez un bon intellect, vous ne pouvez que agir avec lucidité et responsabilité. Donc merci à tous. Et n'hésitez pas à partager, même en inbox, si vous ne pouvez pas partager de façon publique. Et merci. Et n'oubliez pas que ce qui fait de l'homme un homme est avant tout invisible. Tu ne seras jamais libre tant que ton esprit sera captif. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci à John. Merci à Armand. Merci à François. Merci à tout le monde, Jean-François. Et voilà. Et à la prochaine.